Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, et toi? Extrêmement bien. Nous allons parler cette semaine d'un sport qui est très populaire dans la MRC du Rocher-Percé, pour ne pas dire au Québec. Effectivement. La raquette. Exactement. Donc, on est en plein milieu de l'hiver. Donc, on est dans la période idéale pour la raquette. Donc, on sait qu'il y a environ 16 % des Québécois qui vont s'adonner à la raquette, soit seuls ou en groupe. C'est un sport qui est idéal, dans le fond, pour ceux qui désirent rester actifs durant la saison hivernale, parce qu'en plus d'être économique, bien, c'est sûr qu'il est accessible à tous, puis il sollicite l'ensemble des muscles du corps. Donc, ça, c'est vraiment bien. Là, c'est une belle activité. Donc, si on utilise des bâtons de marche lorsqu'on fait nos randonnées, bien, on vient chercher jusqu'à 90 % de nos muscles lorsqu'ils vont être en mouvement. Donc, c'est vraiment quand on dit que ça vient solliciter l'ensemble du corps, c'est vraiment ça quand on rajoute les bâtons. Donc, puisque les membres inférieurs, c'est eux, bien entendu, qui vont travailler plus intensément, à ce moment-là, la pratique de la raquette va permettre de tonifier les muscles fléchisseurs de la hanche, les quadriceps, puis également les fessiers. Les quadriceps, là, c'est les muscles au niveau des cuisses. Point étonnant. Apparemment que ce serait un sport qui est excellent pour ceux qui ont des problèmes de genoux. Oui, effectivement. Dans le fond, la raquette, on reproduit le même mouvement que lors de la marche. Donc, c'est pour ça que c'est un sport qui va être à privilégier pour les personnes qui ont des problèmes de genoux. Parce que, étant donné que c'est similaire au mouvement qu'on fait durant la marche, bien, c'est une activité qui va exercer peu de pression au niveau des membres inférieurs à ce moment-là. C'est sûr que si on a des problèmes aux genoux, par contre, il est important de se renseigner sur la condition des sentiers avant d'y aller. Parce que si on prend un sentier où il y a beaucoup de montées et de descentes, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce ne sera pas l'idéal pour nous. Donc, quand on a des problèmes de genoux, on peut privilégier la raquette comme sport d'hiver, mais dans des sentiers où le sol est plus plat, où on va avoir à fournir moins d'efforts. Puis bien entendu, on s'entend que le lendemain d'une grosse tempête, qu'on a peut-être à défricher le sentier si on veut, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Donc, on s'informe sur la condition des sentiers, puis sur le dénivelé des sentiers. On va privilégier majoritairement un sentier qui va être plus plat. On est quand même assez gâtés aussi. Il y a des sentiers qui sont préparés au préalable à différents endroits sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Et justement, parlant de préparation, c'est important de bien analyser et de s'assurer d'avoir l'équipement adéquat lorsqu'on planifie une sortie en raquette. Oui, exactement. Ça, c'est super important, qu'on soit apprenti ou encore qu'on est plus expert, si on veut. Il faut toujours bien se préparer. Donc, il y a quelques petits trucs là, qu'on va vous donner aujourd'hui afin de diminuer les risques de blessures qui peuvent être dus, par exemple, à la météo ou aux conditions du sentier, par exemple. On va parler un peu d'équipement. Oui, effectivement. Donc, première des choses, avant de se lancer sur les pistes, c'est primordial de vérifier notre équipement puis de voir la liste de matériel qu'on pourrait avoir besoin. Donc, peu importe la randonnée, la durée, la longueur, il est recommandé au minimum de partir avec un petit sac à dos à l'intérieur duquel on va mettre de l'eau, des collations, puis finalement une lampe de poche ou une lampe frontale. Là, on ne sait jamais des fois qu'est-ce qui pourrait arriver durant notre randonnée. Donc, de plus, si dans le fond, les gens désirent avoir une liste un petit peu plus allongée de qu'est-ce qu'ils auraient besoin, bien, à ce moment-là, ils peuvent faire quelques petites recherches sur le web. Ils vont trouver là, des listes facilement, des sites qui sont spécialisés pour nous mentionner, dans le fond, qu'est-ce qu'on a besoin pour les randonnées. Mais essentiellement, c'est vraiment, on n'oublie jamais la bouteille d'eau, les collations et une lampe de poche ou une lampe frontale là, au cas où. La seule chose que je rajouterais, un petit couteau, des allumettes. Oui. En cas de besoin. Puis c'est pas mal à 99 % complet. Exactement. Puis lorsqu'on n'est pas seul, déjà en partant, là, c'est une bonne décision. Oui, c'est toujours l'idéal. Là, de toute façon, peu importe si vous partez seul, c'est toujours très, très important. On avertit les gens de notre entourage, justement, pour que, OK, je pars, je dois revenir vers 5 heures, pour que si vous n'êtes pas revenu vers 7 heures, il y a peut-être quelqu'un qui sonne une cloche en se disant, oh, elle n'est pas revenu, il faudrait peut-être savoir dans quel coin vous êtes parti. Tout à fait. Et puis, c'est un sport agréable dans le sens où on s'achète des raquettes et puis ça peut faire pratiquement pour la vie. Bien oui, effectivement. Puis la technologie s'est vraiment améliorée. Là. On est loin du mocassin avec les raquettes orange qu'on pouvait avoir dans le passé. Oh, oui, exactement. Même les raquettes en babouche, là. C'est vrai, ils sont extrêmement légères. Ouais. Puis pour une centaine de dollars, on a des raquettes qui peuvent être utilisées là, pour l'ensemble de la vie. Oui, effectivement. Là, une fois qu'on a acheté une paire, là, c'est durable. Moi, au niveau du ski de fond, j'ai les mêmes skis que j'avais quand j'étais adolescent. Je suis rendu à 46 ans. Là. C'est ça, exactement. Ça n'a pas changé.
Comme on le disait tout à l'heure, le choix de la destination est fort important. Oui, effectivement. Puis au Québec, on est choyé. Il y a vraiment plein d'endroits où on peut aller faire de la raquette. Donc, première des choses, consultez vos amis. Demandez-leur où ils vont. Fait qu'ils vont pouvoir vous donner des indices sur les sentiers qui sont agréables, sur dans quelles conditions sont ces sentiers-là. De plus, au niveau des centres de ski, vous pouvez demander de l'information. Souvent, après les centres de ski, il y a souvent des sentiers là aussi. Donc, ils vont pouvoir vous renseigner qu'est-ce qu'il y a comme possibilité autour. Puis finalement, sinon, il y a des cartes de sentiers sur des sites comme la CEPAC. Souvent, la CEPAC, ils ont des sentiers aménagés aussi sur leurs différents sites. Donc, ils vont, sur leur site Internet, avoir des cartes de différentes. Fait que ça va pouvoir vous donner une idée de où vous pouvez aller faire de la raquette. Ensuite de ça, une fois que votre décision est prise de où je m'en vais, bien entendu, on doit s'informer. C'est quoi les prévisions météo? S'il annonce 20 cm de neige avec des gros vents, peut-être rester à la maison. Hein? Donc, les conditions de la piste aussi, à savoir dans quel état est la piste, comme je parlais tantôt, s'il y a des montées, s'il y a des descentes, les conditions de neige, pour savoir justement qu'est-ce qu'on a besoin comme équipement qui serait plus approprié. Ça va vous dire, est-ce que j'ai besoin d'amener mes bâtons de marche ou j'en aurais pas nécessairement besoin? Est-ce que j'ai besoin de crampons, d'appoint ou quoi que ce soit? Donc, en ayant tous ces renseignements-là, vous allez pouvoir partir avec l'équipement adéquat. C'est important de bien analyser la météo parce que des fois, l'erreur qu'on peut faire, que ce soit en ski de fond, ski alpin ou raquette, c'est de soit s'habiller trop chaudement ou tout à fait le contraire. Oui, effectivement. Et les deux extrêmes ne sont vraiment pas agréables pour avoir une bonne qualité. Effectivement, mais je vous dirais à ce niveau-là, c'est toujours préférable de partir un petit peu plus habillé en multicouche qu'on va être capable d'en enlever. Que de pas assez, parce que si on n'a pas assez, on ne peut pas en remettre par-dessus. Le mot à retenir, c'est le multicouche. Oui, exactement, c'est en plein ça. Facile à enlever, le pas de sac, on met ça dans le pas de sac, il recommence à faire un peu plus froid, le vent se lève, on remet la couche nécessaire pour être bien, dans le fond. C'est en plein ça. Et puis, comme à l'habitude, naturellement, le réchauffement, la préparation à l'effort physique est toujours extrêmement important. Effectivement, je ne le redirai jamais assez. Quand vous arrivez à l'endroit où vous voulez faire votre raquette, avant de partir, de décoller, c'est justement ce que j'allais dire. J'ai deviné le mot, je m'excuse. C'est juste comique, je veux dire. Donc, à ce moment-là, avant de décoller, on fait un petit échauffement environ 5 minutes. Donc, c'est pas compliqué. On va aller faire des squats, par exemple, des fentes, puis on va étirer un petit peu le haut du corps aussi pour préparer notre corps à l'effort qui s'en vient avant de faire l'activité. Quand on prend des pauses, on peut aussi répéter ces petits exercices-là légèrement. Fait que dans le fond, ça va éviter diminuer et éviter les blessures. Donc, puis quand on a dans nos périodes de repos, de plus, on va en profiter justement pour prendre une petite gorgée d'eau pour éviter la déshydratation. Puis la petite collation, c'est à ce moment-là qu'elle va servir aussi pour se redonner un petit peu plus d'énergie pour continuer notre randonnée. Boire quand on a soif, c'est avoir trop attendu. Exactement, c'est en plein ça. Il faut vraiment prévenir. Donc, comme à l'habitude, si on va avoir des conseils particuliers, on peut naturellement te rejoindre pour ces conseils-là. Oui, effectivement. Moi, je suis à Chandler. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez me contacter au 418-689-2447.